Prédilection, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Tout de suite, le grand titre. À Massimanimba, les élections législatives nationales et provinciales n'ont pas eu lieu ce vendredi 12 juillet comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun agent ni matériel n'a été vu sur place. Et le récent rapport d'experts de l'ONU atteste une présence accrue de l'armée rwandaise dans la partie orientale de la RDC, un déploiement militaire estimé entre 3000 et 4000 éléments et bien d'autres. Reçu ce vendredi au bureau du CESAC, Jesse Kabassé, les présentateurs de l'émission Le Panier des Morning Show à la chaîne nationale après avoir été suspendus par la hiérarchie à la suite des propos tenus par l'artiste Koffi Olomide au cours de son rendez-vous matinal. Une fois de plus, merci d'être branché après son élection comme étant membre du bureau de l'Assemblée plénière de la francophonie APF. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a tenu à remercier cette organisation pour le vote de la résolution sur la République démocratique du Congo et a également réitéré l'appel de la République démocratique du Congo concernant les retraits des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Regardez. L'objet de mon intervention ici, c'est remercier le bureau qui était dirigé par Francis Douan, l'ensemble des responsables des commissions et tous les experts de la francophonie, et au-delà des bureaux, des sections, tous mes collègues parlementaires réunis ce jour, qui ont voté à l'unanimité une résolution sur la guerre en République démocratique du Congo et la volonté de tous c'est de voir cette guerre prendre fin et pour que la paix revienne dans l'ensemble de la région du Grand Lac et que cette partie de l'Afrique se tourne résolument vers le développement de nos populations respectives. C'est un signal fort au-delà de la compassion que nous pouvons noter à travers ce message, un signal fort envoyé non seulement en direction des autorités de la République démocratique du Congo, mais aussi en direction du peuple congolais maître. Je tenais à vous remercier tout en formulant le vœu que pendant les 2 ans que vous avez présidé à notre destinée, vous avez renforcé la vision que vous avez très bien présentée ici, pour que la diplomatie parlementaire devienne très agissante et très perceptible dans les pays où les conflits sont repérés, en Afrique et partout dans le monde. Poursuivons ce journal par cette information. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Mwadiamvita, a procédé jeudi dernier à l'ouverture de la cérémonie du 7e colloque international des hautes études des stratégies de défense (CHES) en sigle à l'amphithéâtre de Tchanzu, marquant la fin des enseignements. C'était devant des différentes personnalités de la République démocratique du Congo, placé sous les thèmes défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région du Grand Lac. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, a procédé le jeudi 11 juillet 2024 à l'ouverture du 7e colloque international marquant la fin des enseignements de la session 2023-2024 du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans l'amphithéâtre Tchanzu du Collège des hautes études des stratégies et des défenses dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce 7e colloque qui a pour thème défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action va durer 3 jours, soit du jeudi 11 au samedi 13 juillet 2024. Le vice-premier ministre, ministre à la Défense nationale, Guy Kabombo, a dans son discours et au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, déclaré ouvert le début du 7e colloque international. C'est au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées,
à qui je rends les hommages les plus déférents et qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance de nos forces armées en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité. Et au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma très haute considération que je déclare ouvert le colloque international sous le thème « Défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région de Grand Lac, enjeux et axes prioritaires ». Je vous remercie. Paix avant, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, général d'armée Dioui Songesa Christian, a dans son allocution rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la sécurité en République démocratique du Congo et a salué cette initiative qui sert des cadres de réflexion pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires dans la région des Grands Lacs. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, accompagné de son collègue de la justice, Constant Mutamba, ont tenu le mercredi dernier une séance de travail au siège du guichet unique pour un état des lieux de cette structure de l'État basée sur la création d'entreprises en République démocratique du Congo, les conditions d'ordre socio-professionnel des agents, mais aussi la question liée à la mécanisation. Suivez dans ces reportages. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, en compagnie du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, ont le mercredi 10 juillet 2024 échangé avec le directeur général et la directrice générale adjointe du guichet unique de création d'entreprises et quelques directeurs de l'administration de l'économie nationale. Les échanges ont tourné autour de la situation vécue actuellement dans ce guichet. Introduisant la réunion, le patron de l'économie nationale a rappelé que le guichet unique est une importance dans l'amélioration du climat des affaires. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État, ministre de la Justice, a énuméré les écueils qui bloquent le bon fonctionnement du guichet unique de création d'entreprises. Il s'agit notamment de la lourdeur dans le processus de l'octroi d'actes juridiques aux sociétés en création, les climats délétères dans lesquels œuvrent les agents du guichet et le manque d'infrastructures. De son côté, le directeur général du guichet unique des créations d'entreprises a énuméré 3 contraintes qui bloquent la bonne marche de son service, à savoir le manque de budget, la précarité sur le plan social, l'opérationnalité. Dans les mêmes contextes, Amissi Eradi a évoqué quant à la situation sociale du pays, la non-mécanisation des agents, surtout œuvrant en province, la modicité du barème salarial de ceux qui sont payés, le manque de couverture médicale pour les agents. Face à la caméra, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, a fait le point sur la situation qui prévaut au sein du guichet unique des créations d'entreprises. Les activités de membres du gouvernement soumis Noir Restonzi, le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Chissaro a effectué mercredi dernier une descente dans la province du Lualaba dans le but d'engager les travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans sa section Ngobambushimai d'une longueur de 848 km en présence de la gouverneure de la province Fifi Masuka Saini. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme sino-congolais et s'étend sur une durée de 3 ans. Suivez dans ces reportages. Le ministre d'État Alexis Guissaro et le gouverneur Fifi Masuka ont eu droit à cette ambiance électrique de la population qui s'approprie ce grand projet routier. Ce projet routier de près de 900 km que compte réaliser le gouvernement congolais via le ministère des ITP et ses structures est l'un des plus grands projets de route que le pays n'a pas réalisé depuis son accession à l'indépendance. C'est le fruit de la convention de collaboration entre la RDC et les groupes des entreprises chinoises qui ont aussi marqué leur présence à cette cérémonie. Il s'agira de réhabiliter la route avec un revêtement en béton bitumineux à la lutte anti-érosive et au remplacement de certains ponts, a précisé le directeur général de la CGT.
La PCSC, qui loue ce projet du programme sino-congolais, appelle les parties prenantes à apporter chacune sa pierre à la réalisation de ce projet très bénéfique pour le social et l'économie de la population, tel que l'a souligné dans son mot la gouverneure Fifi Masuka. Là où la route passe, le développement suit. Cette phrase célèbre du ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni, dans tous ses discours, trouve ainsi corps dans ce lancement. Nous lançons aujourd'hui les travaux de la route nationale numéro 1 dans sa section Nguba-Mbujimai. Et cela fait suite à la même cérémonie que nous avions fait à Kinshasa pour les rocades, à Kananga pour la route Kananga-Kalamambouji. Tout cela dans le cadre de la matérialisation de notre plan quinquennal 2024-2028, qui est un plan qui est financé pour une large partie par notre partenariat avec 6 communes, et qui nous a permis d'obtenir des budgets conséquents pour pouvoir exécuter ces grands travaux d'infrastructure qui sont attendus partout dans la République, particulièrement ici dans la province du Lualaba, parce qu'elle permettra effectivement de connecter la province du Lualaba à la province du Haut-Katanga qui existe déjà, mais surtout avec les provinces du Haut-Lomami, de la Lomami et du reste du pays. D'un dossier à un autre, dans les soucis de permettre la République démocratique du Congo de sortir de la liste grise du groupe d'action financière en luttant contre la criminalité financière. Dorénavant, les confiscations et les condamnations seront priorisées dans les enquêtes financières. C'était lors d'une séance de travail tenue jeudi dernier par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, que cette mesure a été adoptée. Suivez. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État Constant Mutamba, autour de l'UNICEP, l'unité qu'il a créée par arrêté depuis février 2024, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Comme vous le savez, depuis octobre 2022, notre pays est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée des GAFI, c'est-à-dire sur la liste grise. Et il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui doit être réalisé d'ici 2025, n'est-ce pas? Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Retenez que la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap a échangé avec la ministre d'État en charge des affaires étrangères et autres autorités gouvernementales dans son bureau de travail. Leurs discussions ont essentiellement porté sur les mesures de l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Suivez. Cette visite de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irane Sambo-Diata, avait pour objectif d'annoncer à sa collègue ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayouamba-Wanière, qui était accompagnée de sa vice-ministre, Grace Yamba, de l'organisation de la table ronde des partenaires et bailleurs de fonds dans l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est pour soutenir les différentes mesures légales et réglementaires prises par le gouvernement congolais en rapport avec l'inclusion sociale. La ministre déléguée a profité de cette opportunité pour porter également à la chef de la diplomatie congolaise de l'organisation au mois de septembre prochain à New York, parallèlement à l'Assemblée générale des Nations unies, d'un événement sponsorisé par la République démocratique du Congo, faisant suite aux travaux de Genève où elle a participé au lancement du rapport sur la réduction de moitié des violences mondiales à l'horizon 2030, organisé par le groupe de travail de haut niveau sur la réduction de moitié des violences mondiales en sa qualité de coprésidente. Les autorités ont aussi abordé les sujets liés aux différents textes réglementaires et légaux, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le rapport
initiale sur la situation réelle des personnes vivant avec handicap en RDC, qui a été déjà déposé aux Nations Unies à Genève, pour lesquels la RDC attend être convoquée pour le défendre. À son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que son appui et son accompagnement sont un acquis. Elle a promis de mettre à la disposition de ses experts en vue de préparer ces travaux, en associant bien sûr les experts de la coopération internationale. Dossier conflit fratricide au sein de l'UDPS. À leur tour, le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, désavoue Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général du parti présidentiel. Il lui est reproché de manque de vision, des sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées, ainsi que la gestion solitaire et personnalisée du parti. Suivez. Nous, secrétaires nationaux, membres de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, vu la situation qui prévaut au parti depuis un certain temps et qui est décriée par l'ensemble de la base, notamment A. La convocation de la réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle. B. L'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti. C. La tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit des Kassaïens du Katanga. D. La gestion solitaire et personnalisée du parti. Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date de mardi 2 juillet 2024, lors d'une réunion extraordinaire convoquée par les précités. Vu le refus du concerné à prendre en compte les avis de ses collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDPS Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire des pères fondateurs, spécialement celle de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, les combattants et les combattantes, décidons, réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Le retrait, à partir de ce jour, de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Rendons-nous cette fois-ci dans nos provinces. Encore un rendez-vous spécial manqué pour Massima Nimba. Les élections législatives nationales et provinciales n'ont pas eu lieu ce vendredi 12 juillet dans cette partie de la République démocratique du Congo comme prévu dans le calendrier réaménagé par la Commission électorale nationale. En effet, toutes les opérations préélectorales n'ont pas été réalisées. Suivez. Ces élections sont-elles renvoyées au calendrier grec? Aucune communication de la Commission électorale nationale indépendante pour l'instant. Pourtant, la CENI avait conditionné l'organisation des élections des sénateurs, du gouverneur et des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu par la tenue de ces scrutins. Il s'y est d'épingler que la société civile de Massima Nimba, qui s'est exprimée à ce sujet, invite la Commission électorale nationale indépendante à éclairer l'opinion sur la non-tenue de ces élections et l'essor de la province du Kwilu dont les institutions sont à genoux. En définitive, initialement prévues le 28 avril 2024, ces élections ont été renvoyées au 12 juillet. Cela résulte de l'annulation des suffrages de certains candidats et de toutes les élections à cause de la fraude, la corruption, des actes de vandalisme et de violences qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo.
Passons à autre chose. Le récent rapport d'experts de l'ONU révèle une présence accrue de l'armée rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Sachez que Rwanda Défense Force RDF dispose d'un appui logistique et militaire, notamment de camps d'entraînement et de lance-missiles et un déploiement militaire évalué entre 3000 et 4000 soldats et procède à l'enrôlement forcé d'enfants. Réagissant à ces rapports de l'ONU, la Belgique, en plus d'appeler le Rwanda à cesser ses opérations militaires et à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, a également demandé aux autorités congolaises de stopper toute coopération avec les groupes armés dont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Un haut gradé de l'armée affecté au Nord Kivu a d'ailleurs déjà été sanctionné pour sa collaboration avec ces mouvements rebelles. Pour citer les commanditaires des actes de violation des droits de l'homme, la Belgique n'y est pas allée par doigt de la cuillère. Elle exhorte d'une part le Rwanda à mettre fin immédiatement à ses opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, à y retirer ses troupes et son armement. Elle exhorte d'autre part les forces négatives du M23 à cesser les exactions contre les populations civiles. Notons par ailleurs que le nombre de soldats rwandais est de loin supérieur à celui des rebelles du M23, ce qui permet la conquête territoriale actuellement. Dans le Nord Kivu, la Belgique s'inquiète également d'un accroissement des activités économiques illégales, du trafic et de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les auteurs de tous ces crimes et violations doivent être poursuivis en justice, recommande-t-elle. Pour faire face à cette situation et pour assurer un suivi permanent des opérations sur le terrain, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est lancé dans la réorganisation de l'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo en mettant en place une task force sécuritaire. Pour l'instant, une trêve de 2 semaines est en vigueur sur les lignes de front. En rapport avec l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, après le non-respect de la trêve de 4 semaines décrétée dans les zones de conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo par les États-Unis d'Amérique, le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu condamne cet acte de violation du droit international. Regardez. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causer une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces, en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire.
Changeons des registres pour parler de la justice en République démocratique du Congo. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a poursuivi ce vendredi 12 juillet l'audition des prévenus dans l'affaire coup d'État manqué le 19 mai dernier. Parmi les prévenus déjà interrogés, Jean-Jacques Wondo, expert militaire belgo-congolais. Ce dernier est présenté par le ministère public comme un stratège proche de Christian Malanga. Suivez. Le ministère public, le lieutenant-colonel Rajabou Bachirou Innocent, reproche à Jean-Jacques Wondo d'avoir supprimé une série de messages dans son téléphone lors de la réunion de crise tenue à l'ANER après la tentative des coups d'État manqués à Kinshasa. Dans son intervention lors de l'audience tenue lundi 8 juillet dernier, ces magistrats d'un parquet a sollicité du tribunal l'intervention d'experts pour scruter les différents téléphones de Jean-Jacques Wondo ainsi que ses différentes conversations. À en croire, ces magistrats du parquet, Jean-Jacques Wondo était ministre de la Défense dans le gouvernement mis en place en exil par Christian Malanga. Pour lui, en mettant son véhicule à la disposition de la bande de Christian Malanga, le prévenu Jean-Jacques Wondo fait partie de l'association de malfaiteurs. En réaction, cette suggestion sera examinée pour juger de l'opportunité de cette initiative. Depuis le début de la phase interrogatoire, le tribunal a déjà auditionné plusieurs assaillants, notamment Youssouf Ezangui, britannique d'origine congolaise, considéré comme recruteur, Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, Benjamin Zalman, Taylor Thompson et Jean-Jacques Wondo. Le journaliste Jesse Kabasele a été auditionné ce vendredi 12 juillet au bureau du CESAC après l'intervention médiatique incendiaire de l'ambassadeur de la culture congolaise Kofi Olomide lors de son émission Le Panier des Morning Show. Au sortir de cet entretien, le concerné reste serein vis-à-vis de son public en ce qui concerne la levée de sa suspension. Suivez. Nous avons passé au moins 4 heures devant le juge d'instruction du CESAC. Nous sommes confiants que nous avons donné nos moyens de défense et nous attendons la suite que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra nous donner à ce dossier. En tout temps, je voudrais vraiment profiter pour dire merci. Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre solidarité. On vous dit merci. Avec cet incident, nous avons mesuré la tâche de nos responsabilités ainsi que vos attentes par rapport à l'émission du panier. Je voudrais vraiment de tout cœur, tous les Congolais de partout qui nous avaient soutenus, vous dire merci et je ne peux que faire ça. Je vous aime et j'ai hâte très vite de vous retrouver sur le plateau du panier et comme d'habitude. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi de ce vendredi 12 juillet au croisement des avenues Haut-Congo et Bas-Congo dans la commune de la Gombe. À la base, l'explosion de quelques réservoirs de gaz exposés sous le soleil. Le bilan a enregistré aucune perte en vie humaine et quelques dégâts matériels. Suivez dans ces commentaires de Jovine Binga. Nous sommes au croisement des avenues Haut-Congo et Bas-Congo dans la commune de la Gombe où les habitants et commerçants de ces coins de la capitale ont été surpris par des flammes du feu. En effet, il s'agit d'une détonation des réservoirs de gaz exposés le long de la rue sous les soleils dont la cause n'est pas encore connue. Aucune perte en vies humaines et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Inquiet des conséquences que l'utilisation de ces appareils peuvent apporter à la population, cette dernière a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes de prendre certaines mesures afin d'épargner la population de tout danger, car certains points de vente sont situés tout près des stations-service, d'autres à proximité des habitations des paisibles citoyens.
Les risques de son utilisation sont principalement la libération en excès du monoxyde de carbone qui peut être mortel en cas d'inhalation excessive. Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit être placé sur une surface plane, stable et idéalement à l'abri du vent. Ces réservoirs de gaz doivent rester loin des enfants pour éviter les accidents et les installer loin d'éléments inflammables, mais aussi un entretien régulier. Dans l'idéal, conserver le bouchon du réservoir de gaz, ce qui permettra de protéger le cartouche. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Abordons les questions sportives au niveau national pour parler des interclubs de la CAF. Cette saison, le football club Saint-Éloi Lupopo, les tout-puissants Mazembe et l'ASV Club sont exemptés du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine. Voici dans ces détails signé Espoir Kinamvidi. Les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF la saison prochaine sont épargnés de la 32e journée de la Coupe de la Confédération africaine et de la Ligue des champions du continent noir. Cette révélation s'est faite à la suite du tirage au sort qui s'est tenu au Caire en Égypte le jeudi 10 juillet dernier. En Coupe de la CAF, l'ASV Club et les Saint-Éloi Lupopo ne disputeront pas le premier tour. Les Banambongo joueront la 16e journée face aux vainqueurs du match Hotspurs FC du Kenya et Stellange Most de l'Afrique du Sud. Alors que les jaunes et bleus de la ville qui préfèrent attendront les vainqueurs de l'affiche entre Bravo Maki de Luanda et Coastal Union de la Tanzanie. Par ailleurs, les Corbeaux de Lubumbashi et les Unionistes de Kindu joueront la Ligue des Champions la saison qui s'annonce et sont à l'attente des gagnants des deux rencontres pour entrer en lice au deuxième tour. Le tout-puissant Mazembe attendra le résultat du match opposant Niassa Big Boulé du Malawi au Red Arrow FC de la Zambie. De son côté, Maniema Union, c'est le club de la République démocratique du Congo qui effectuera son entrée face à Ngezi Platinum du Zimbabwe au premier tour de la prestigieuse Coupe africaine dont le vainqueur de cette affiche croisera Petro Atlético de Luanda au deuxième tour. Notons que la compétition africaine débutera au mois de septembre prochain après la trêve internationale pour les clubs congolais, à l'exception de Maniema Union qui commencera un peu tôt, soit dans quelques jours. Fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. À Massimanimba, les élections législatives nationales et provinciales n'ont pas eu lieu ce vendredi 12 juillet comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun agent ni matériel n'a été vu sur place. Et le récent rapport d'experts de l'ONU atteste une présence accrue de l'armée rwandaise dans la partie orientale de la RDC, un déploiement militaire estimé entre 3000 et 4000 éléments et bien d'autres. Reçu ce vendredi au bureau du CESAC, Jesse Kabassé, les présentateurs de l'émission Le Panier des Morning Show à la chaîne nationale après avoir été suspendus par la hiérarchie à la suite des propos tenus par l'artiste Koffi Olomide au cours de son rendez-vous matinal. Ce précieux travail des titans est réalisé grâce aux efforts sans relâche et sans faille de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision. Une fois de plus, bon week-end chez vous.